Seigneur, tes jugements sont grands et difficiles à comprendre. C'est pourquoi des gens qui n'ont rien voulu apprendre de toi se sont égarés. Dans leur méchanceté, ils croyaient tenir en leur pouvoir ton peuple saint. Ils devinrent alors prisonniers de l'obscurité, captifs d'une nuit interminable, enfermés dans leur maison, ils y restaient étendus, privés de ton amour éternel. Ils pensaient que leurs péchés secrets resteraient cachés, couverts du voile épais de l'oubli. En réalité, ils furent dispersés, plongés dans une frayeur terrible et bouleversés par d'horribles visions. Même les recoins où ils se réfugiaient ne les préservaient pas de la terreur, des bruits effrayants retentissaient autour d'eux, des fantômes sinistres, à la face lugubre, leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer et la lumière étincelante des étoiles ne parvenait pas à percer cette affreuse nuit. Seul leur apparaissait un feu qui s'allumait de lui-même et qui les remplissait d'épouvante. Lorsque cette vision disparaissait, leur peur était telle qu'ils trouvaient encore plus terrifiant tout ce qu'ils voyaient. Les pratiques trompeuses des magiciens se révélaient impuissantes, leurs prétentions au savoir tournaient à leur honte. Alors qu'ils se déclaraient prêts à chasser les craintes des personnes malades d'angoisse, ils étaient eux-mêmes malades d'une frayeur ridicule. Et quoiqu'il n'y ait eu aucune raison d'être épouvantés, le passage des bêtes et le sifflement des serpents suffisaient à les frapper de panique, ils mouraient de peur et n'osaient même pas ouvrir les yeux sur l'obscurité qu'ils ne pouvaient fuir d'aucune manière. Sagesse 17, 1 dit.